Catherine, Jean-Claude, Marie-Laure. Bonsoir à tous. Alors j'aimerais citer quelqu'un qui est peut-être là mais que je ne vois pas, donc qui n'est pas encore arrivé. Tant pis, ça la ferait peut-être rougir, qui écrit « L'écriture est une expérience traversée. À la fin d'un livre, on est autre. Le livre, nous faisant explorer des espaces jusque-là inconnus, nous a transformés. Le livre nous a révélés. On ne peut pas écrire le dernier mot, puis faire comme si on n'avait pas écrit le livre. On est d'un coup sur un nouveau rivage, le livre s'est écrit, il nous a écrit, la vie a changé. Eh bien, je pense qu'on peut dire la même chose de la lecture. Essayez, vous verrez, ça marche. Et la même Laurence Tardieu, dans un magnifique ouvrage qui s'appelle « L'écriture et la vie », dit que pour un artiste, l'idée c'est de se mettre en danger pour être dans une littérature en mouvement, de celle qui franchit des frontières et ce faisant fait franchir des frontières au lecteur. Il faut que l'art, la littérature, provoque quelque chose et ne soit pas seulement un simple et bel objet sage. Je suis obligée de vous dire quelques mots sur notre association Désir de Livre, donc, qui organise ce festival, on est à sa 2e édition. Et Désir de Livre a envie de vraiment communiquer son amour de la lecture, de l'écriture, et pour ce faire, grâce à l'enthousiasme, l'énergie et vraiment la participation hyper active de documentalistes et d'enseignantes de français, nous lançons cette année le premier prix des collégiens et des lycéens du nord du Lot. Alors ça a donné lieu aujourd'hui à toute une série de lectures et de rencontres dans les 4 établissements qui participent à ce prix. Et donc c'est l'occasion de vous dévoiler le nom des sélectionnés. Donc parmi les 14 auteurs présents, 3 ont été retenus pour concourir et obtenir ce premier prix. Donc par ordre alphabétique, c'est Arnaud Dudek, pour Laisser des traces, paru chez Anne Carrière. C'est Michel Gazier pour Le nom du père, qui est paru dans une petite maison d'édition magnifique qui s'appelle les éditions du chemin de fer. Et c'est enfin Olivia Rezentera qui a écrit une espèce d'ovni littéraire qui s'appelle Nécrologie du chat et qui est paru chez Serge Safran, éditeur. Voilà, donc ces 3 lauréats viendront, enfin qui ne sont pas encore lauréats, mais ces 3 sélectionnés viendront rencontrer les élèves au cours de l'année, voilà, qui auront lu leur livre, et puis les délibérations auront lieu fin d'année prochaine, et le lauréat aura le droit de revenir pour la remise des prix pour le prochain festival. Voilà, sinon l'association commence à s'installer et à proposer d'autres activités en festival, ateliers d'écriture, rencontres, concerts, lectures. Vous aurez des programmes à votre disposition pour voir un peu de quoi il est question. Bien, à mon tour, je salue la présence des personnalités présentes, mais je ne vais pas les rappeler. Mes chers collègues, vous ne m'en voudrez pas, car avant que le dernier ait parlé, il va passer du temps, donc je vais essayer d'être cool. L'année dernière, à la même époque, dans cette salle, je me réjouissais de la naissance de cette nouvelle manifestation culturelle sur le territoire de Coval d'Or. Et je remercie tous ceux qui avaient permis une telle réalisation. Donc, vous allez me dire, au moins, il ne va pas répéter ce qu'il a dit l'année dernière. Mais je ne sais pas. Mais je voulais quand même vous dire qu'ayant vécu de près, en 2018, le Festival du Livre, je peux témoigner de sa grande qualité, de son originalité. Et donc, vous savez qu'en tant qu'enseignant, je suis très touché par ces choses-là, même en enseignant de français, donc c'est très bien que le collège soit impliqué dans cette aventure. Le choix aussi de décentraliser la manifestation, vous l'avez sur les petits bulletins, vous voyez que dans une de 7 ou 8 villages autour de Martel auront lieu des lectures. Je sais que le 2e festival est prêt, et c'est pour moi, alors là, elle ne voudra pas, mais c'est l'occasion de remercier à nouveau très sincèrement Pascal, parce que le maire, il remercie les gens qui sur le territoire font ce qu'ils peuvent pour
le bien-être des habitants. Ce n'est pas toujours le cas des élus. C'est pas toujours le cas des élus. Mais enfin, tant qu'on trouvera des bénévoles et des gens comme Pascal Leroy, la présidente de Désir de Livre, eh bien, on pourra espérer se cultiver un peu. Alors, vive le Festival du Haut-Quercy et à l'année prochaine. Chers collègues élus, mesdames, messieurs, bonsoir. Monsieur Derlieu, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous ce soir, et moi-même sommes heureux de participer à ce Festival du Livre. Le département a soutenu cette initiative parce qu'il nous semble important d'aider la promotion des auteurs et de la partager. La participation des collèges, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et des lycées, aidés par les enseignants et les documentalistes, que j'ai cru apercevoir dans la salle, prouve que les jeunes s'intéressent à la lecture et pas qu'aux jeux vidéo. Soyons fiers d'avoir sur notre territoire des associations comme la vôtre, madame, et nous savons tous que nous avons besoin des associations et des bénévoles pour faire vivre nos villages et notre territoire. Je vous dis donc à tous, merci, messieurs, mesdames les auteurs, d'être parmi nous à Martel. Bravo à tous et excellent festival durant tout ce week-end du patrimoine. Merci de votre accueil chaleureux. Je suis très honoré, très heureux de représenter la présidente de région, Caroline Delga. À vrai dire, je viens avec un peu plus d'assurance que l'an dernier, parce que l'an dernier, vous m'avez demandé une subvention que je n'avais pas pu vous obtenir à la région, parce que si vous voulez, les statuts sont ainsi faits que quand c'est la première année d'une manifestation, la première édition, eh bien, on n'aide pas, on attend d'avoir un peu de recul sur la manifestation pour pouvoir l'aider. Mais cette année, j'ai obtenu une subvention assez conséquente par rapport aux autres manifestations locales, donc j'en suis très heureux devant la commission culture. La preuve que de temps en temps, les élus tiennent leurs promesses aussi. Et donc quand vous faites, ce que vous disiez tout à l'heure, cette diffusion dans les villages alentours de Martel, c'est-à-dire pas simplement avoir une offre culturelle qui attend son public, mais au contraire aller au-devant d'auditoires qui sont peut-être des auditoires qui ne seraient pas venus naturellement jusqu'à nous, eh bien, je trouve que c'est une excellente initiative. De même que ces lectures qu'on organise, qui sont à la fois comme des mises en bouche, une manière de découvrir l'œuvre, en tout cas de mettre en appétit, mais aussi et surtout d'entendre la langue écrite, parce qu'on a un français qui est une très belle langue écrite et qu'on n'entend plus vraiment. Et donc, comme autrefois, on apprend à l'entendre. Et donc, évidemment, tout ça, ce sont des nouveaux moyens, en tout cas une certaine originalité qui permet d'attirer les gens vers la culture et vers le livre en les prenant par l'oreille. Et je trouve là aussi que c'est évidemment la grande qualité de ce festival. Donc on a pu obtenir cette subvention avec plaisir. Moi je voulais vous féliciter. Ici on va rencontrer des auteurs et on va rencontrer également des textes. Sachez que la région en tout cas sera derrière vous désormais chaque année, puisque le processus est enclenché. En tout cas on vous accueillera chaque année avec beaucoup de plaisir dans les meilleures conditions possibles. Merci. Madame la Présidente, mes chers collègues élus, mesdames, messieurs, juste quelques mots pour vous remercier, Madame la Présidente, de m'avoir invité à ce festival. Et moi, j'arrive sans rien, parce que maintenant, nous n'avons plus d'enveloppe parlementaire. La culture a un coût, même si ça rapporte, et c'est bien qu'il y ait des collectivités et aussi donc, des bénévoles donc, qui développent donc, ce sentiment de la culture donc, dans nos populations. Je dis toujours qu'il faut développer la culture et surtout il faut essayer de la développer un peu en dehors de la période touristique. Parce que du 1er au 15 août, il y a les concerts tous les soirs. Et après, c'est fini. Donc c'est bien de tirer un peu la saison. Et là, d'avoir jumelé cette cérémonie avec donc, les gens du patrimoine, c'est donc un bon duo et une bonne coïncidence, c'est moi qui a été voulu. Bon vent au festival et que ce vent du corps se fasse tourner lentement les pages des livres du festival. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Parmi les différents commentaires que me sont faits de son métier, de sa passion, de son existence d'écrivain, il écrit cette phrase qui, pour ce soir, à mon avis, et moi terminant les discours est adapté, et dont je sont écrits lorsqu'on s'exprime devant un auditoire
il y a un défi intense à relever, celui de la montre. Il est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, l'auditoire regarde la montre. Ce qui est inquiétant, c'est lorsqu'il la secoue pour s'assurer qu'elle n'est pas en panne. Je vais donc veiller ce soir à faire en sorte que vous regardiez peut-être votre montre, mais que vous ne soyez pas amené à la secouer. Plus sérieusement, je voudrais vous dire à quel point la manifestation que vous menez, les manifestations que vous menez, celle que vous avez dévoilée tout à l'heure du prix littéraire des lycéens et des collégiens, de ce que j'ai compris, est une œuvre extrêmement utile. Je vois qu'au travers des différentes manifestations que vous organisez, vous arrivez à alterner entre ces deux exercices-là. Et puis nous le savons tous, un livre, une lecture, des mots peuvent véritablement changer une vie. Et cela, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour celui qui n'a peut-être jamais eu l'expérience du livre, qui va se souvenir d'un livre qui, enfant, l'aura poursuivi, parfois seulement d'un titre, seulement d'une couverture, seulement d'un objet. Parce qu'il faut se souvenir que dans l'écriture, comme dans le livre, le premier contact, il est physique, il est matériel. Il nous arrive tous d'aller nous perdre dans les librairies et de choisir un livre parce que, non pas on le trouve intensément beau de ce qu'il y a écrit dedans, non, parce qu'on est attiré par un titre, par une couverture, par un commentaire, par une quatrième de couverture, bref, des choses extrêmement matérielles a priori. Et puis parfois on a de très mauvaises surprises, mais qui nous marquent quand même, et puis parfois on a d'excellentes surprises. Et si vous regardez toutes les grandes pages de notre histoire nationale, elles sont toutes rattachables à un ou plusieurs livres, qui parfois s'affrontaient de manière tout à fait dure et terrible. Mais il n'y a pas une page de notre histoire, de notre patrimoine, qui ne soit pas rattachée d'une manière ou d'une autre à la littérature. Je termine en vous disant toutes les formes de littérature. Merci de faire cette œuvre utile, essentielle. Merci pour nous tous, merci pour ce territoire, et puis merci d'une certaine manière aussi, si vous m'autorisez à le dire, pour la République qui a besoin de la littérature.